Merci de partout. Vous êtes en train de suivre, mesdames, messieurs. Nous sommes très ravis, nous sommes très contents parce que vous êtes très nombreux en train de regarder votre télévision ainsi que votre radio. Nous sommes tellement dans la joie parce que vous êtes nombreux à nous écrire, vous êtes nombreux à intervenir au travers les différents sujets sur lesquels nous sommes en train de partager dans cette émission. Qui est le vrai Dieu? Qui est le vrai Dieu? C'est une émission que nous tournons en République démocratique du Congo, plus précisément dans la province du Lualaba. Vous allez constater avec nous, mesdames, messieurs, que les églises sont en train de se multiplier comme des champignons. Un monsieur va se réveiller un bon matin, il s'est dit, Dieu m'a appelé, je dois commencer mon église. C'est lui qui était pasteur, il dit qu'on appelle prophète. Les prophètes ajoutent à son nom bishop. Les bishops sont devenus les archibishops. Alors les enseignements sont en train de changer du jour au lendemain. Nous ne savons pas à quel saint nous vouer. Les églises sont très nombreuses dans toutes les avenues, dans toutes les rues. Nous rencontrons des églises. Dans quelle église exactement nous devons aller prier? Alors, nous avons créé ce cadre très spécial, question de partager avec les éminents hommes de Dieu par rapport à leurs enseignements, par rapport à leur appel, par rapport à leur foi, et pourquoi ils sont en train de servir le Seigneur au lieu d'aller dans les mining, au lieu d'aller faire autre chose. Leur appel, nous sommes en train de partager sur cela. Alors, aujourd'hui, nous avons un homme de la ville minière de Kolwezi, c'est le pasteur Sony. Avec lui, nous allons parler d'un sujet très intéressant, la loi de la semaille et de la moisson. Nous allons essayer d'entrer en détail par rapport aux lois de la semaille et de la moisson. Ça a commencé comment? Qui peut donner les offrandes au sein de l'Église aujourd'hui? Comment également on peut utiliser cet argent au sein de l'Église? Parce qu'aujourd'hui, ça crée beaucoup de polémiques par rapport à ça. Pasteur, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, frère Yannick. Mungo bien? Mungu anatuchunga tu kwako. Napenda waambie kwa batoto ya Mungu wawe nakufuata sauti moja. Merci beaucoup. Mimi napenda kufurahikiwa kama unaniita bien apôtre Sony. Ah, okay. Mimi shishapaika jina langu hapana. Sasa wewe usinisaidie kuishape jina langu parce que ni ministère nayo. Faut kuniweka mu ministère yangu pour que non, pasteur chez berger. Oui, je n'en dis pas. Mais apôtre na berger. Oui. Sina hivyo una babrevi mkanisa, unatoa mkanisa. Mimi naona sasa pasteur Dieu bien ole apôtre. Non, unajua il faut kuita kila mtu pa jina yake. Mimi siwezi ushikia haya kuniita kile niko. Donc on a deux casquettes. OK. Mimi siwezi ushikia haya kuniita kile. La casquette ile una primé ni apôtre. Oui. Donc mimi siwezi ushikia haya kuniita kile niko mais c'est mieux ya kuniita kile niko, mimi nitajisentir à l'aise. OK. Oui. Donc il faut m'appeler seulement apôtre Sony. Apôtre Sony. Oui. Voilà, merci beaucoup apôtre. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet intéressant, la loi de la semaille et de la moisson. Nini ni misukuma ndio tusemeze hii sujet leo apôtre. Oui, mina naona tutapenda kuzungumzia hii loi ya semaille na moisson juu ya nini parce que jusque leo il y a des gens qui se posent mille et une questions. On ne sait pas est-ce que réellement quand les païens ou bien les prostituées, les ivrognes, pas les bangalaka beko na Torah, est-ce que ikuna mafakani? Est-ce que Mungu anakubaliaka kama sadaka ya mwenye zambi au hapana? Okay. Na kama shikubali yake, sasa juu ya nini bantu wanaitoaka? Na wakati banajua sema bana mapenzi ya Mungu. Pourquoi? Voilà. Merci beaucoup. Sasa inyewe avant tufike kule kuile mapoint, mimi napenda tu expliquer bantu sadaka est-ce que inangala mu Bible? Kule natokea ni Mungu ndio alianza ou bien ni bantu wenyewe wafika tu samwe banangana makrisi napita ndio bananzisha ile mambo masadaka? Oui. Sadaka haina hata sema ni wala ilianza na loi wala ilianza na nani na Moize na no. Sadaka ilianza na Mungu yeye mwenyewe, na kama tukiangalie Abel hakuna mtu alimhubiriaka juenda katoe sadaka. Abel hakuna mtu alimu prêcher, anamwambia sema que non, il faut kwenda kuhubiri. Mais Bible kunasema c'est par la foi que Abel avait offert à Dieu, na ile sadaka alitoa na ilikubaliwa na Mungu. Unaona, inakubaliwa na Mungu. Tunaenda kukuta Abraham bale bote ba Abel Abraham balikuya avant Moïse. Mais Abraham anaenda kubeba sadaka, anaenda kubeba 1/10, aenda kupeleka kwa Melkisedek, na hakuna mtu alimfundisha au mtu alimhubiri akusema que non, Abraham il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça.
Donc voilà pourquoi que dans mambo ya offrande, mambo ya sadaka ikwanze na Moïse ikwanze na mtu me Mungu ye moya. Voilà pourquoi tashikia Biblia kunasema mujana nasema wakati Mungu alipenda dunia, yeye mwenyewe mbele Mungu alifanya sadaka yake, alitoa mbele, anatoa mbele mtoto yake juu ya kusauver dunia. Donc pour sauver ce monde, Mungu alifika mbele mwatua yeye mwenyewe kufanya sadaka. Tena sadaka ya bei sana. Okay. Donc Mungu yeye mwenyewe mbele, juu na yeye mwenyewe Mungu alitoa. Voilà. Donc hii mambo bantu wanasema maofrande leo, hii makanisa mnafanya ni njoo kupata maofrande, donc bantu beko kote. Donc bantu beko à côté ni esprit tu ya pauvreté mukichwa. Parce qu'il y a des gens beko mbele spirituellement beko mbeba pauvre, même à ta façon de raisonner. Iko tu ya inje sana. Et d'ailleurs, ukiangalia même pa hii dunia, bale bantu banekalaka beko na jilamante sana pa mambo kutoa. Ni paka bale bantu batoa hata. Tena ba zaidi ba mashikini. Bale bantu banatoaka, bale bantu beko na forma ma don, ma sacrifice. Auza mshteka na sumbrata mambo offrande. Okay. Parce que na mbele secret yayo. Mais on est kupata mtu moya, frère moya, mama moya, offrande yake mingi akitombele ni 500 francs, 200 francs, tena bari mupa ya kumupa yo. Donc ile shiku pala litoa kama litoa 7500 takoni mwimbo no banatoaka, donc kutoa iko ndani ya Biblia et tunapaswa kuifanya parce que ni signe mbele ya reconnaissance, ni signe ya reconnaissance ya foi ile mtu anapaswa kufanya librement. Anaifanya yeye librement na itasaidia sana. Mais vous êtes quand même conscient, vous êtes sûr aujourd'hui qu'il y a quand même beaucoup qui sont entrés dans ce travail, des travaux de ministère, pour chercher l'argent. Ils sont là. Bon. Très nombreux d'ailleurs que le vrai. Je ne peux pas confirmer cela parce que parce que moi je sais que kama ni mtumikia Mungu leo aina taju ya makuta jo offrande parce que peut-être mimi mwenyewe natoaka kupita hata mwenyewe utawaza sema ananitoaka. Donc peut-être mimi mwenyewe natoaka mkanisa kupita hata mwenyewe utawaza sema ananitoaka. Donc je ne peux pas prendre exemple à mtu mwingine ou bien nyanzo kusema nje mtu mwingine mtu alitumika parce que kila mtu yeye anayua pourquoi il est serviteur aujourd'hui, pourquoi il sert Dieu. Kila mtu anayua source ya inspiration yake na motivation yake ile inamfanya ke atumikie Mungu leo kusacerdoce ou bien ni kila mtu yuko na secret mwito wake na yeye mwenyewe ndio yuko témoin ya kile yuko nafanya. Mais quand on regarde le ministère aujourd'hui, tout tourne autour de l'argent. Que ce soit la prophétie, que ce soit les miracles, tout tourne autour de l'argent. Leo nikusema kanisa leo ataka mnaangalia vile mnaanza kutumika kazi ya Mungu zamani na leo donc sur le point ya makuta binachana quand même. Pa nguvu sana. Oui, unajua kazi ya Mungu haiwezi kuendeka na haiwezi kuwa mzuri pasho makuta. Donc tunapaswa kusumbura mambo mengine muwazi parce que kama tunasema kazi ya Mungu, hakuna kazi ya Mungu ile inaweza kufanika pasho makuta parce que même pour prêcher, même juu ya kwa na altar, hatutenda mwaba baenzia ya baba chinois, tunaenda kubonesha mle tunaanza kutoka lugha banaleta nani share. Hatutafika mle tunatoka lugha banatosha micro banatupatishia. Non. Donc pour que tu pate micro, itaomba makuta. Pour que tu use mabafle, itaomba makuta. Pour que tu tengeneze edifice ya Mungu, tu itengeneze fashile tutamwabudu ya Mungu, inalomba paka makuta. Donc hakuna kazi ile inaweza kufanika pasho makuta. Même mwenyewe Yesu yeye mwenyewe alikuwa besoin na makuta. Vous savez, bapotra baba alikuwa anafanya na boma erreur moya mingi sana. Vous savez cause ile ilifanyaka Yesu enda kalani amodiri muchi mupori pour que anatoka aenda anakuta muchi la respiration atakula nini? Atakula matunda. Mais anafika anaona muchi ya benye ya show mambo. Sasa Biblia inasema l'or et l'argent appartient à notre Dieu. Sasa sisi tutakuwa kumtoa na Mungu, tumpatie na Mungu makuta yake kufanya nini? Oui, mishi kama tunaweza kusoma hata Deutéronome 12:6 si on peut. Voilà, c'est là qui sont à la maison, vont lire ensemble avec nous, oui. Parce que bantu banakala benoliza ma verset sana kama tunaisha émission Deutéronome 12:6. Je pense que Micha Kupata, c'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. Injo Deutéronome 6. Oui. Donc ni mambo yako mu Bible. Hawezi kuya kusema keno kutoea Mungu même hata ya kusema keno parce que Mungu alitupatia biote. Na kutoa kama tunalaka tunatoa mkanisa haina juu ya kufanya Mungu akwe mtajiri. Kutoa ni alama tu ya signe ya reconnaissance.
Donc ni signe ya reconnaissance ile muntu wakati anatoa. Wakati muntu anatoa, cela veut dire que eko reconnaissant ou reconnaissante ya kusema ke leo kama niko wako, leo kama niko mujima ni juu ya huyu Mungu. Kama niko na hivi niko na sante ni juu ya huyu Mungu. Kama leo niko mujima ni juu ya huyu Mungu. Donc hakuna mambo afasema ke kama tunelaka tunatoa donc ni juu ya kumurandre Mungu akwe riche ou bien Mungu eko pauvre. Non. Haina juu ya vile. Mais ni juu tu ya faida paka yetu she benyewe. Juu ya paka yetu she benyewe. Omu mwi texte tunasoma Mungu mapoint moya ya mafaa sana, mais bantu ba mingi bayuake peut-être mafaa yayo mishwe kama mnaweza kuexpliquer eko. Omba nasema mambo ma holocauste, banasema mambo ma sacrifice, banasema mambo ma offrande. Est-ce que kuko différence ya ibintu bi onataya omu? Oui, unayua ma offrande ku ya mingi sana. Mu Bible omu tuiko. On parle des holocaustes, on parle des sacrifices, on parle des dîmes, on parle des prémices, on parle des offrandes. Kama tunatafuta sisi tuanze kuexpliquer offrande moya moya, misho kama tutakatisha hapa. Maintenant leo spécifiquement tunasema ni offrande kani. Oui, mu Bible omu kama tunataka kwenda mu masorta ma offrande inaweza kwenda ta plus de 400. OK. Sorte ya ma offrande il faut kutoa. Unayua hata hivi leo shoshima palushe kala vile papa ya niku sho vala bien. Merci. Unapaswa kutoa offrande. Juu tu kuvala kwako bien. Tampatia nani? C'est un problème. Tampatia nani? Unapatia hata mitakuria. Kama uko na pastor wako, unapaswa kutoa hata kanisa yenu. Sio na kanisa. Basi kaina sema unajungulana munjia. Unaenda tu kupeleka offrande juu ya sap. Unayua kama unekala hivi unarangara shiku unavumbula sio huko mzuri. Il faut kutoa tu offrande ya beauté. Ah bon? Offrande tu ya bonne. Unarangara tu sema que non, je suis belle. Je parle mon inventé mais tu as mis au ministère. Ce sont des histoires qui ne sont pas bibliques, c'est que vous racontez. Shikiani kwambie unaona mambo ya sadaka, mambo ya sadaka ni kukosa kujua. Bantu njua bapendake kujua. C'est pourquoi même tunafika mu Bible na bandumba na bapagano hata leo beko natoa kupita chez benye ba soi-disant chrétien. Ba soi-disant chrétien tunajitaya sema tuku ba Kristo mais aussi longtemps que atuyue kile tuku nafanya. Unaona? Atuyue kile tuku nafanya. Voilà pourquoi kuna kwa ile ma confusion mtu anaona sema que non kama mimi natoa ni juu ya kufanya pastora kwa mtajiri. Non. Mimi hivi niko hapa juu ya kura sadaka. C'est mon droit. Aina faveur. Tout à fait gako. Aina ta faveur. Tout à fait gako. Je sais que ça c'est une défense. À taper à côté. Je sais que vous allez vous défendre sur ce point-là. Maintenant, entrons vraiment dans les détails de ce sujet. OK. Leo ni nani anaweza kuleta sadaka kuleta sadaka yake? Nani anaweza kuleta? Oui, kuleta sadaka hakuna ule anaweza kuleta sadaka na ule asiwezi kuleta sadaka. Muntu yote ule Mungu aliumba. Muntu yote ule Mungu aliumba anapashi kuleta sadaka. Sadaka ikusa tax, ikusa impôt. OK. Donc muntu yote anapashi kuleta sadaka, akwe pasteur, akwe mwaminifu, akwe muloji, akwe msharati, akwe ndumba, akwe kama ni nani, shebote tunapashi kuleta offrande mbele ya Mungu. Juu ya nini? OK. Offrande wakati tukunapeleka offrande kunyumba ya Mungu iko na maroli ya mingi. Iko na maroli ya mingi. Roli ya kwanza ya offrande iko pale juu kutengeneza kanisa. Roli ya kwanza iko pale juu kutengeneza kanisa. Roli ya pili kanisa. Nishafika kwa mambo ya kanisa. Oui. Ule anaileta mbele. Yeye anaileta juu ya nini? Atapatia nini kama analeta ile offrande? Avant tufike kwa kanisa ya kufanya ile offrande. Mulwa ya semai na mwaso muko donc ula naotesha anapashi kupata. Donc anapashi kubarikiwa, anapashi kubarikiwa. Donc ile mtu analeta ni semence. Oui. Donc wakati mtu anabeba offrande yake anaweka ni semence yake ile ye moya anaotesha. OK. Okay, kuotesha paka hivi tukione mvula ikipike hivi yue natoka. Mungu ashitoshe yua juu ya ba pasteur bul. Na ba loge bali bataluka leo. Mungu anabapatia yua bashike bien. Na bale bote batenda kama ni kuwana leo. Mungu anabatosha yua. Ouais. Donc wakati mtu anaotesha, tunaenda mu mashamba, tunaotesha. Wewe unaweza kuwa pasteur, unaweza kuwa Mkristo, mimi naweza kuwa niko muloji, mimi naweza kuwa niko kama nani. Mimi naweza kubeba mambekechi mbili ya minji. Mimi naotesha. Naona beba verre moya ya minji unaotesha. Ne pense pas que yako itatoka ya mingi pite yangu parce que wewe unaombaka. Non. Mimi ta récolter ya mingi parce que mimi naotesha ya mingi. Ni loi semai donc kama mimi naotesha ya mingi, mimi tavuna tena ya mingi. Donc wakati mtu uko naishi pa hii dunia, wakati mtu uko naishi pa hii dunia, anapashi paka kuotesha. Ukwe mpagano, ukwe Mkristo, ukwe nani, unapashi paka kuotesha.
parce que hata mwenyewe Yesu ashukwe na ubaguzi pa mambo offrands. Hakuna mambo afazima kuku paka banjo batatoa bapagano obie bale kama ni bamalawa, kama ni basharati, kama ni balevi, kama ni babandibu basatoa. Okovu na mambo ya kuotesha jua kubarikiwa ni bintu mbili vya kuachana. Okovu na mambo ya kuotesha ni bintu mbili vya kuachana. Sasa kuotesha nako chi kunafuatana na bulongo. Aba otesheke pa bulongo bote bote. Unaenda ubeba lenga ayotake par exemple pa bulongo unaenda unamwanga pa ile bulongo haitaota. Mishu kama tunaweza kusoma ko nani. Je pense que vous comprendre question yangu. Oui. Leo hii. Est-ce que vous voulez me dire que makanisa yote ni mabonu terre pale bantu wanaweza kwenda kotesha? Kukanisa kama tunaendaka kutoa, atuendake kutoa kanisa Bibumbashi. Tunaenda kumtoa ni Mungu. Bulongo ni Mungu. Okay. Mungu atumonake, bana Mungu anakurekele makuta. Ule anakurele makuta ni pasteur. OK. Dieu c'est un esprit. Okay. Et Dieu s'incarne dans l'homme. OK? Et si Dieu s'incarne, ça veut dire quoi pa Mungu anajiincarner ndani yangu. Donc wewe kama hivi kwa hapa, vile wewe papa yangu kwa hapa unasema leo mimi nakuwa kutoa, mimi natoa motoka yangu. Mimi namtoa Mungu. Mimi naweza hata nikumtumisha vya bongo. Mais wewe utabarikiwa paka parce que laisse retoa. Hapana. Tout pas terre. Là où vous avez parlé de la sémence. Je viens avec ma sémence si la sémence est sur une mauvaise terre, cette sémence ne poussera jamais. Si la sémence n'est pas entretenue, il n'y a pas d'eau. Ça c'est la loi de la nature. Oui. Parce que vous avez parlé de même un impudique peut venir offrir, même un voleur peut venir offrir. Oui. Mais si ces gens-là viennent avec des semences et qu'ils se retrouvent que la sémence aussi doit être de bonne qualité. Oui. Si la sémence n'est pas de bonne qualité, elle n'est pas entretenue. Et la sémence itakufo. Oui, njoba mimi nataka kukuambia mimi nasema hapana kubeba kama mtu anaenda kupeleka kupresenter offrande yake kukanisa munabeba mtu. Njoba ile confusion anaanza kuingia unaona kubantu wengine kama wanaenda kutoa ukanisa beko unaona deja ni pasteur tunataka kumunenepesha anataka kuvimba ntumbo atenda mubulaya. Mais c'est ce qui s'est fait papa. Les gens depuis qu'ils ont commencé à vous offrir, vous voyagez, vous avez des jeeps, vous étiez à pied, maintenant vous avez un véhicule, ce sont les offrandes de vos enfants. Oui. Alors ni maofrande ya batoto mais comment mnaanza kunegliger leo unapita kutoa kunegliger hatuwezi kunegliger offrande ya batoto wala hatuwezi kunegliger le batoto beko natoa mais mimi unitoshe mbele ile bora yangu haina offrande ya batoto. OK, ile ni yangu ya kuyasu mimi natafuta juu mimi nauza. OK, voilà, mais rien n'empêche batoto wangu bananivikaka, batoto wangu bananirishaka, batoto wangu banatoaka. Unaona hayakuwa péché, ni devoir yabo yabo kufanya juu ya kubarikiwa. OK. Nona, ni devara bo kufanya juu kubarikiwa. Na wakati tunaenda kutoa kukanisa, il faut éviter kuona saa tunaenda kumtoa ni mtu. Mungu wakati Mungu alisema mtumisha kwe pale. Na kuko ma promesse ile Mungu yeye mwenyewe anasema ile t'accompagner ile acte yako utafanya. Tuisome, il faut ile oui, ile mambo wewe mwenyewe utafanya. Kuko ma promesse ile iko na accompagner ile bintu utafanya nini utafanya. Alors wakati kama kuku ile ma promesse ile itaaccompagner bile wewe utafanya haidependre kusema que non parce que est-ce que huku kwenye minenda kuku kubaya huku kwenye minenda kuku kuzuri huku kwenye minenda Mungu yeye ataona intention yako wewe mwenyewe unafanya. Wewe mwenyewe unafanya parce que même ata Abel, wakati Abel anaanza kuleta offrande yake, Abel ashikwe ni bintu wanafanya. Na ashikwe kutenda wapi? Wakati Abraham alitoka kwenda kupeleka offrande yake kwa Melkisedek, yeye anaenda ni kupeleka. Mais ile mambo yeye anaenda kufanya, inamzalia baraka. Voyez? Inamzalia baraka. Donc, Mungu wakati mtu anabeba decision ya kwenda kupeleka offrande, anapaswa kujua sema ule mimi natumikia ni Mungu. Na ule atanibariki mimi ni nani? Ni Mungu. Haina mtu. Unanifata mzuri? Ouais. Avant que on tafsir le verset, tu as signalé que les auditeurs, les téléspectateurs, si vous voulez on peut lire Exode chapitre 25 verset 2. Au 09 9 21 84 890. 09 9 21 84 890. Exode? Exode chapitre 25 verset 2. Exode 25 2. Nous lisons. Parlez aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Une, deux. Ok, tunaweza kwenda mu 29, 28. Exode 29, 28. Oui. Exode 29, 28. Elle appartiendra à Aaron et à ses fils par une loi perpétuelle
qu'observeront les enfants d'Israël, car c'est une offrande par élévation, et dans les sacrifices d'action de grâce des enfants d'Israël, l'offrande par élévation sera pour l'Éternel. Okay. Kama ukiende pale unasoma mu 25:2, iko nasema bien, asema parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez. Kama ukisome mu manani ngebe unasema vous allez prélever. Manake mtaibeba, c'est par force. Kuibeba haina mambo fasi mtu volonté yake. Okay. Volonté yake anapenda kama anapenda na leta, ubia shilete. Non. Mais selon Mungu yeye mwenyewe wakati anaanza kuinstruire mambo ya offrande. Donc ilikuwa ni mambo ya kuprelever kwenda kubeba paka hivyo papa yani kuku pale. Kama ulete offrande tunaenda kufuata kwako. Okay. Leo offrande ya leo yako iko wapi? Tunakufuata par force. Unaleta offrande. Una prelever offrande iko sa mpako, iko sa tax. Unaripa. Ile ni dîme ndio na sa tax. Hii ni offrande, sio ndio unasoma Biblia papa. Wewe kuna Biblia pale unasoma. Yaani mimi nakusoma. Sasa différence iko pale entre dîme na offrande ni nini pasteur? Apôtre Sony. Ukatala tukite pasteur, apôtre Sony. Ni quoi apôtre Sony? N'est-ce pas? Mimi ya bishina frère. Merci. Donc, wakati kuku mimi kuonesha sema masorti ya offrande iko ya mingi. Okay. Okay? Kuko masorti ya offrande ya mingi, kuko dîme. Kama unasema différence entre dîme na offrande parce que leo makanisa yetu actuel tunaona ni dîme action de grâce ndio ile kwa inatumika sana, ile bitunga inatumika sana, dîme action de grâce na offrande ordinaire wanaita c'est offrande ordinaire. Ile bitunga tatu ndio inatumika sana mkanisa. Il faut bantu wanayua ma différence ya ile bitunga kama anaenda kuleta action de grâce jua nini akilete dîme jua nini. Dîme ni 1/10 mu revenu yako, maana yake wewe kama unatumika kazi hata unaenda munjia kutembea unapatana na mtu mwana kukaburia anasema frère Nick mashiku minga tuyaonana ana mwile mkutembea mweba 2 anashikia furaha vile alikona anatosha 10,000 francs nakupatia mwile 10,000 francs banakupatia muko dîme ya Mungu muko 1/10. Donc il faut prélever mu 1/10 1000 francs. Okay. Ile ni ya Mungu. Maana yake ile utaibeba unaipeleka kunyumba ya Mungu. Avantage ni nini kama napeleka vile? Mimi tapatia nini? Wewe utabarikiwa. Okay. Wewe utabarikiwa, wewe utachunga, wewe utabarikiwa. Wewe kama unapeleka pana kuchunga sema no, hivi napeleka ni juu pasteur anitape. Pasteur ajita. Mimi ataka unakuwa na 1/10 unanipachishia. Hata kama mimi sikwambie ke Mungu akubariki. Haina mambo yako. Okay. Wewe ushofanya devari yako, kushofanya kuisha, haina mambo yako. Wewe yuwa kuleta. Wewe yuwa kuleta 1/10 unapeleka. Ule Mungu lifanshia. Njoo anayua kile yata kupatishia. Unanifuata? Njoo atayua ile kile atafanya atakufanshia. Mais ma offrande ile tunaenda kupata pale vile kwamba sema sorti ya mingi, ma offrande inakuwa ni acte moya iko natoka kuro aina ya kuforcer. Librement unabeba comme signe ya reconnaissance ya mapendo ya Mungu. Tu reconnais Dieu. Ile chini dîme mon expliquer. Maintenant offrande d'action de grâce sasa yo kama na ileta na avantage ni nini par rapport à dîme? Ile Bia yote na résultat moya. Non, unayua kila nini iko sasa hivi tuko hapa tuko mpei yetu. Tunakuwa na Derlu, tunakuwa na INSS, tunakuwa na kama na bintu kani. Ile wewe ulilipa par exemple ya Derlu. Au utasema kama INSS anakuwa na mama anamisha kulipa Derlu. Derlu iko na fonction, iko na nini hayo? Okay. Ni departement hayo inayua raison ya pourquoi unailipia ile Derlu. Kama unaenda kwa assurance watakwambia assurance ni juu ya hivi, juu ya hivi, juu ya hivi, juu ya hivi, juu ya hivi. De même na offrande nayo. Wakati unasema action de grâce ou bien offrande d'adoration, unasema que non mimi naadore Mungu, mimi naisha komba Mungu, mimi naabudu Mungu. Pa hivi vyote Mungu alinifanyia, mimi naleta action de grâce yangu. Hivi mimi nalamuka par exemple busubuhi. Mimi nalamuka busubuhi niko mujima. Mimi napasha kuleta action de grâce par rapport à souffle de vie. Okay. Il est grâce. Si tunasema bien action de grâce. Donc tendo ya neema, una constate neema ya Mungu pa maisha yako. Unasema que non, mimi tendo ya neema, mimi nabeba sadaka yangu yo yimi napeleka. Ok. Alors les avantages qui viennent quand on donne les offrandes en dehors des dîmes. Avantage ni nini? Selon la Bible bien sûr. Oui. Wakati tunaleta offrande, tukunabarikiwa. Kia kwanza mbele ni loi ya Mungu. Okay. Ni loi ya Mungu. Donc wakati tunatoa offrande, kia kwanza cela veut dire que nous sommes obéissants à sa parole. Okay. On a obéi à sa parole, tunatumikia ile Mungu alitulomba parce que pa hii dunia hivi tu kwa hapa. Mungu alituita juu tumutumikie.
na tuobéir kwa masemo yake yote ile Mungu alifanya nini? Mungu alisema. Avantage ya kwanza mbele, apart mbele kubarikiwa, kufanikiwa, neema, avantage ya kwanza, cela veut dire que nous sommes obéissants à l'Éternel. Ah, c'est selon la Bible. Mais pasteur, kuku offrande moya, pas point tu es sérieux. Kuku offrande moya, musha ingisha mukanisa leo aina biblique. Okay. Nile offrande musha kwa nayo sema udiconnecté kwa homme de Dieu. Udiconnecté kwa homme de Dieu. Udiconnecté kwa homme de Dieu. Ile offrande ile aina mu Bible, munabitosha wapi vile bintu? Bon, kusema ke aina mu Bible itakuwa nguvu sana. Mishiwe Mungu nabifuata mtu anesha kubiri. Mwanaka kitunga mwa pale. Oh, viens te connecter à cette grâce. Mtu anakuwa na bengine banasema l'offrande du prophète. Bengine c'est l'offrande du prophète. Bengine vient sceller. Mais il y a un prophète, il y a kusema prophète dans l'état message. Oh, il faut sceller. Il faut sceller le scellage là. Ça vient d'où? C'est pas biblique. OK. Où est-ce que Jésus a prophétisé? Il a demandé qu'on vienne sceller la prophétie. Ndio mimi natafuta kujibu. Unajua kama utasema vile itanishangaisha sana. Je, siku moja tunamkuta Saul. Alikuwa balo kwa roi. Alikuwa ingari mtoto munyumba yabo. Wakati ngombe ya baba yake ilipotea. Anabeba decision ya kwenda kutafuta ngombe ya baba yake. Mais anafika fashila bakupate ngombe, wanasema il faut tukakonsulte mtu wa Mungu. Mishuwe kama unaweza kuya na idea moya ile balimfundishaka kuku verse ile ilisema shiku baramkarishaka Sauli beko namfundisha asema kama pakwenda kunyumba ya Mungu pakwenda kumona mtumishi Samuel il faut bebe offrande. Aya kwa kumisa ile shukani kwake. Okay. Iko kuminjo kule Samuel aranzo ikala. Njo kule bale bote walikuwa besoin naye. Okay. Njo kule baranzo enda kumupata. Okay? Donc wao hawezi kumubeba Samuel utuachanishe naye na chini. Samuel aranzo fanya paka kazi mwa ile kazi aranzo fanya. Njo ile kazi na mimi unafanya. Parce que aba batu wanasema alimwambia sema on ne va pas voir l'homme de Dieu même vivre. Shina kwa aba watu tunahubiri leo. Haina Samuel kuna bahubiri. Ni mie soni chisola toto. Mimi njo mimi na bahubiri. Haina yeye. Pasteur, on s'entend. En dehors de ça, vous avez les actions de grâce à l'église. Vous avez les dîmes à l'église. Vous avez les offrandes ordinaires. Il est maman moyote ni atukwe main vide. Si tu n'as les mambo bitunga bitrua, tu n'as kamule bitunga bitrua. Tu n'as main vide. Oui. Dieu m'ongeza tena na scellé. Vous ne voyez pas que c'est embêter les enfants de Dieu. Ce n'est pas embêter les enfants de Dieu. Shimina kwambia, ça ashkwende kunani? Ashkwende kutoa mkanisa. Arenda kusele ku mikono ya Samuel. Mais il est ça a quoi action de grâce la reine nayo? Quoi offrande, quoi dîme. Anafanyaka. Banafukule baranza kufanya ni kwingine. Une consultation. Ile baranza kufanya ni kwingine. Mais ile shughuli ya beba decision anasema hatuwezi kwenda kumbele ya mtu wa Mungu mikono wazi. Il faut avoir quelque chose. Sasa tucha kutoa. Wewe unatokea bitunga pale. Vile bitrua tunatoa. Après kutoa, mtu ambaye anasema sele le message. Haina mambo ya kutoa. Mimi nitakupatia exemple. Tubebe exemple ça ya mu Luc, si on peut nous lire, Luc chapitre 7 verset 37. Voilà, Luc chapitre 7 verset 37. Moi kunyumba tasoma na mwe pamoja. Comme ça, tu yowe pasteur apôtre Sony, Luc 7 37 hein. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant sûr qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Je continue. Et s'étint derrière, au pied de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis l'essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Oui. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui est de quelle espèce est la femme qui le touche. Kama unashuka tena kule utenda kupata même bapotre. Balimuonesha yule mwanamke, banaanza muonesha Yesu, sasa hiyo frande ilipaswa kwenda kuingia hata mkesi, abapashi kuletea wewe. Balipashi kwenda. No, ile barishanganga ni par rapport à bei, ndio barisimaka vile. Parce que kwa pamoja na wewe, mimi nasema ni esprit ya ba pauvre. Mimi kupa point moya propasi. Apôtre. La Bible dit, ne venons pas dans la maison de Dieu main vide. On ne peut pas consulter l'homme de Dieu main vide. Oui. Vous avez 3 paniers là-bas à l'église.
Nous venons avec l'argent. Action de grâce, j'aimais. Ce n'est pas main vide. Oui. Dîme, j'aimais. Ce n'est pas main vide. Oui. Offrande ordinaire, j'aimais. Ce n'est pas main vide. Vous avez ajouté une offrande qui n'est pas biblique. C'est celle de connectez-vous à l'onction de l'homme de Dieu. Oui. Oh, sceller les messages. Mungu analeta prophétie anasema mimi unapasha kumopere. Mungu atamsaidia, viens sceller ces messages. Ce n'est pas biblique ça. Non, unayua offrande ya kwanza abezi mu nouvelle alliance offrande abezi kukuforcer hiyo. Unanifuata mzuri. Offrande dans la nouvelle alliance, offrande va katala. La Bible anasema Dieu n'a besoin de quoi que ce soit. Non, haifai kuconfondre bintu papa. Kama Mungu alikatala, Yesu alipaswa kukatala na hii parfum. Sasa paswa ikatala. Okay. Sasa paswa ikatala. Unayua wakati tunatumikia Mungu. Wakati tunatumikia Mungu tunapaswa kujua bile bintu tunapaswa kufanya nayo. Haifai tubebe ma confusion. Oui. Huyu Yesu ndio tuleta bonne nouvelle tuko nayo leo. Huyu mwanamke alikuwa kumtoea. Shi alipashaka kuichika bile Yuda anza kumwambia sema tubebe hiyo offrande tuirudishe mkesa kanisa. Mais pourquoi Yesu alikatala nayo? Kama unaendelea kusoma kule chini, tena banataka kubeba ile reste ya parfum bakia kama. Oui. Yesu ankatala nayo. Ase mwachi ile parfum kipande na bakiamo, njo batanipakala. Il y a des gens peut-être kubendu na bayeka tale parfum, bale banamuke ba 3 barela mukaka, shiku baranza kwenda ku cimetière. Busubui. Ilikuwa ni le même parfum le mwanamke ndumba alitoaka. Aina sasa ni parfum sasa baruzaka. Juye mwenyewe Yesu alikatalaka anasema hii parfum kuna mwanamke muyachi mushi na ile nye kipande na bakiamu mushipeleke ku trésor mushipeleke wapi kusema ichunge ku case ubeba ifani itabakia mnyumba ya Mungu. Unanifuata mzuri? Kama tunaweza kusoma Esaïe 25:15. Voilà, vous êtes à la maison 099 21 84 890. Nous lisons ensemble le texte de Esaïe. Esaïe 25:15. Esaïe 25. Chapitre 23, verset 15 à 18 plutôt. Esaïe 23. Oh là là. Esaïe 23, nous sommes là. Esaïe 23, combien? 15 hein? Oui, à 18. Esaïe 23, 15 à 18. En ce temps-là, Tyr tombera dans l'oubli. 70 ans. C'est que dure la vie d'un roi. Au bout de 70 ans, il en sera de Tyr comme de la prostituée dont on parle la chanson. Prends la harpe, 16, prends la harpe, parcours la ville, prostituée, qu'on oublie. Jouez bien, répète tes chants pour qu'on se souvienne de toi. Continuez. 17. Au bout de 70 ans, l'Éternel visitera Tyr et elle retournera à son salaire impur. Elle se prostituera à tout le royaume de la terre sur la face du monde. Mais son gain et son salaire impur sera consacré à l'Éternel. Ils seront ni entassés ni conservés car son gain fournira pour ceux qui habitent devant l'Éternel une nourriture abondante. Mais il est offrande. Itaenda kumikulu ya bale beko ndani ya nyumba ya Mungu itabasaidia kuria na kuvuala. Ya prostituée. Wewe shinjo kunasoma pale. Shiba nasema ya prostituée. Est-ce que banasema ni ya pasteur? Ni offrande ya prostituée. Hata mwenyewe Yesu ile parfum ali. Ule mwanamke alimtoaga Yesu ile parfum. Ule mwanamke alikuwa nani? Alikuwa prostituée. Mais ule mwanamke Yesu twende pole pole papa. Hapana kunyambia sema juu kama alikuwa pastor papa sema ni pastor. Biblia inasema bia alikuwa prostituée. OK. OK? Wa hapana kumpatia njine nyingine hapa. Non, elle est prostituée, je ne dis pas. OK, ile parfum ya bei alipata wapi aliuza? Mukaja ya prostitution. Tuseme tu bien. Mukaja ya bundumba. Ya bundumba. Alisharatika, ndio banamuonga mu terme ya mzuri. Ndio vile. Banamuonga, anauza nini? Parfum. Ile makuta ya kumuonga nayo ile ya bundumba. Ndio ile aruza parfum. Kisha anabeba ile parfum, anaenda nao kwa Yesu. Kisha pala anafika nao kwa Yesu. Yesu ndio ikatale. Juu banataka kubamba nayo kukichwa yake. Banamumwangia makuta ya bundumba ya kuongana, banamumwangia kukichwa Yesu. Yesu ananawa makuta ya bundumba kukichwa. Pourquoi je suis katale? OK. Pourquoi je suis katale? On a une fête mzuri. Non, vous savez. OK. Moi j'ai une question juste après. OK. J'attendais que vous terminez. Cette femme s'est convertie juste après. Avant mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans vos églises? Vous avez les prostituées que vous avez eu à garder depuis longtemps. Depuis longtemps. Les deuxièmes femmes sont là dans vos églises. Ils sont en train de vous donner de l'argent chaque jour.
Les deuxièmes femmes. Deuxième nini? Les femmes d'autrui. Hein? Beko makanisa. Deuxième femme joke c'est nini? Shimundu wewe unayosema huyu dada huyu ashakunyang'anya bwana wa wenyewe. Bwana wa wenyewe. Ah, mais elle on a makuta. Elle vient avec cet argent à l'église. Cet argent vous aide. Mnauza miotoka, mnauza majip. Vous ne savez plus leur prêcher l'évangile. Elles ne se convertissent pas. Mimi nataka kukusaidia mama uona chokoza. Mimi nataka kujibu. Kisha mimi sitaingia mprofondeur. Ule dada yuko na babwana bawili yuko na bwana moja. Ah, même bwana wenyewe. Mimi ni question mimi nauliza. Non, ici c'est moi qui pose les questions, c'est moi le journaliste. Ule bwana yeye ndio yuko na babibi ba deux. Huyu dada yeye yuko na bwana ni huyu. Sasa wewe unataka wewe pasteur uko informé unasema huko dada mwe unaria quelque part basha kunyang'anya bwanake makuta ifikake kule unafika pa dada anakuwa ileta mkanisa il n'y a pas de problème. Mimi nakuonesha mimi nasema dada yeye yuko na bwana moya. Bwana huyu ndio yuko na babibi ba deux. OK. Je n'y réponds mais ce qu'elle fait là cette femme c'est normal? Est-ce que yeye ndio anaenda kumtafuta huyu baba? Si ule baba ndio anaenda kutafuta mtoto wa Benyana anaenda kumoa. Haina huyu dada. Huyu dada unataka kumkondane donc unataka kumuua tu. Ana tuna conscience, la parole ne peut pas l'aider. Inamsaidia kusema nini? Frère Yannick, unaona kwa binti vingine faut tunakuwa clair. OK. Mungu njoo aliumba shebo, tunaona nombre mbele ya banaume. Twende tumuwazi. Twende tumuwazi parce que haifai kufanya bintu vingine na masentima moyo hivi. Oui, allez-y. Unaiwa bwingi ya banaume beko mudunia. Kama hata mkanisa yenu unaanza kuonesha bantu wase bote batapata mariage, kuku bengine muna balanda. Donc vous voulez soutenir la polygamie ici? Non, mimi je soutenir polygamie. Mimi niko na kuonesha ni wazi, non? Vous voulez soutenir la polygamie apparemment? Mimi je soutenir polygamie. Mimi je soutenir polygamie. Niko na kupatia un exemple, mimi nasema wewe unaniambia sema un chrétien peut avoir deux femmes, d'après vous c'est normal? Unasema? Un chrétien peut avoir deux femmes dans votre église, c'est normal? Deux femmes? Ouais. Ah, mimi nasema alors c'est une question. Un chrétien dans votre église qui a deux, trois femmes, c'est normal? Bon, kama huyu frère anakuwa na babibi yake ba deux. Et on a bibi moya, il veut ajouter une deuxième, une troisième. Pour vous, qu'est-ce cause ni nini? Sikufo kwa cause ata ajouter tu paka hivi. Non, je sais pas non beba mingi. Unasema? Ndio cause non beba mingi, selon ce que vous venez de dire. Bon, laisse-moi te répondre. Non, oui, laisse-moi te répondre. On en a vu mini quoi pas. Même si un frère anakuwa na babibi ba deux, moi je ne peux pas le chasser. Parce que mbele mwenye pole qu'on a sema. Non, il vient prendre conseil auprès de vous. Oui. Vous apprenez que votre frère qui avait une femme, oui, a ajouté wapiri, ou le pasteur, ou apôtre Soni, on a dit frère, je vais l'ongeza bi wapiri na kujibu wasema parce que banamuke beko ba mingi chez banome to kiloko, minapenda wasaidi. Mi chose kuitika. Ashwezi kwa bibi juu banamuke beko ba mingi parce que na yebo aribaumba. Shibe ba mingi ataka tunampatia tabawa bote. Asa bawa bote. Ça c'est intéressant. On a fait asa bawa bote. OK. Donc ataka kama tunampatia bote ba 10, asa bawa bote. Mais na ya moi ile mimi kukataza ni ile phrase de on nasema deuxième femme. OK. Njoo mimi kwambia mimi nasema ule dada kinyo mpangia deuxième femme. Ni kinini parce que il y a des gens qui se posent des questions qui sont en train de nous suivre ce soir. Oui. Apôtre Soni va prendre la dîme d'une femme prostituée, oui ou non? Ah oui? Mimi nakusomea mimi. Ushakuyua senjo udada kazi zake. Frère, aba bantu bene militaire ma 10e makanisi. Mumu nonaka paka bandumba. Non, je vais y arriver. Je vais y arriver. Aba bantu bene militaire les voleurs. Baba mwiji. Bene miengia makanisa. Banaiba makaji, banafanya coopération, anafanya bene anapata affaire mo mkanisa anapata $10,000 encore kuingia kanisa. Ila muisemaki. Non non, tout ça moi j'en parle. Moi je dis ceci, vous êtes informé que votre frère ici c'est un grand voleur, un grand dribbleur au travail. Anapikaka mazuti ma conteneur unaiba. Mais anakuya anakuleta mabriki pa kanisa. Oui. Anakuleta dîme. Oui, pasteur Soni ko informe peut-être kusinyana jana c'est non non bwana non misa kome ariba jana mukaji. Mais anakuwa na dîme utaibeba utabe. Ndio pale mimi kujibu na hii verset ya Isaia. Sasa mimi kama wewe utapenda tuipasule hii verset. Kama tutapenda tunaipasula tunaitosha. Parce que Mungu anasema batakuwa na ile masadaka yabo ya maofrande impure. Donc hapa anasema maofrande impure mseje? Ya buchafu. Ni ya buchafu no? Batakuwa nayo kisha banasema haitaenda hata mkesi. Itenda kuservir bale itabasaidia bale beko mkanisa bale beko natumikia Mungu mkanisa mule ba pasteur bale itabasaidia kuvoala na kuria. Tena bana ipreciser bien. Batafa bundumba kule. Tubana batana bundumba mule. Haina mie ni unasema. Okay. Ni Bible. Na Yesu aliwa sema ile parfait barumpanga parce que Yesu alikuwa prophète. Aliwa kasole dada ni ndumba. Haina se Yesu ashikuiwaki. Mais ça me convertir après. Mais alipakala mbe mafuta bundumba ile makuta ikukuye ya pala anakuwa convert. Okay. Ile mafuta, ile parfum ilikuwa mbele ni ya pale aliingia kama hotel. Yesu anamkokota anakuwa kwake. Anacha ile offrande yake, après pale anabadilika. Sasa mweye, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Actes des apôtres chapitre 11 verset 8. Actes des apôtres 099 21 84 800
90. Nous allons lire les Actes des Apôtres, chapitre 8. Chapitre 11, verset 8. Chapitre 11, non, chapitre 11, les Actes des Apôtres, chapitre 11, le 8e verset. Mais je dis, non Seigneur, car jamais rien d'essuyé ni d'impur ne peut entrer dans ma bouche. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Huyu mbele ni Pierre. Huyu Pierre alikuwa na raison. Selon loi, selon mandiko mulikuwa banyama bala ashwe sukuria. Banamuletea Pierre anaona vile banamuletea ile nyama anasema hii biakura mimi sikura yake depuis mimi vile muiwaka huyu Mungu. Akuyakuriaka sadaka ya bandumba kuingia kinwani mwangu. Haijaingia. Njoo Mungu anamwambia Pierre, anamwangalia Pierre sasa wewe Pierre. Ndio wewe sio kumtakatifu kunipita mimi. Kile mimi nasema ni kitakatifu. Wewe unataka kifanye kile. Au Pierre ashukwe na tort. Pierre alisema mambo ya biakweri. Ile chakula bali mupresenter pale ilikuwa kukataziwa. Asiwezi kuikuria. Mais Mungu anamordone aikurie. Unajua Mungu huyu hapana kumbeba sa mtu. Dieu peut utiliser même un sorcier pour ma bénédiction. Dieu peut utiliser un sorcier. Juu mimi nibarikiwe. Juu mimi nifanikiwe. Mungu anaweza kuutiliza hata ndumba. Aliingia mshambre 8 numero 50. Anaingia mule, mais Mungu anamutiliza juu mimi nibarikiwe. Ah bon? Il est souverain. Unaona haifai kwanza kumulimit. Njoo mambo Mungu nini Yesu alimuuliza Pierre, Luc chapitre 7 verset 4. Ça soma tena? Luc chapitre 7 verset 4. Tusome mbele kisha ndio tuulize tena. Luc 7 4. Voilà, moi mko nyuma na mtasoma pamoja na shie. Luc 7 4. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instances supplications en disant: il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Huyu bwana alikuwa Romain. Huyu bwana alikuwa Romain. Mais huyu Romain anaanza kwenda kujenga makanisa ya Bajuifu. Okay. Siku moja anakuwa na problem kunyumba yake. Banaenda kumuuliza Yesu. Huyu mtu ilifo mtu akiwa malari ilifo kumsaidia apone. Abamwambia aseme ilifo kumsaidia. Banasema il mérite. Il mérite. Donc pour lui ikukwe faveur. Comme il avait semé. Haikupe tena faveur ilikuwa ni mérite. Bana m'obliger Yesu. Il mérite que wo umwakorde guérison. Parce que malgré eko Romain, anatuyengea makanisa. Haina sema bantu mule bo barikosa makuta. Barikuwa nayo. Mais abakwanze kunini? Abakwenda kumyengea Mungu kanisa. Ndio verset la misaidia leo kuita bachawi kumyengea makanisa. Unasema? Ndio verset naanza misaidia leo kuita bachawi kumyengea makanisa. Unaona mimi kujibu tu kama mambo mwa meshikashi kutroubler. Kumbingu kulikuwa nzambi. Akukwe nzambi. Okay. Ile idée ya shetani ya rebellion ilimtokea kwa parce que hakukuwa tena shetani mwingine. Ile idée ya kujirebele mbele ya Mungu. Mimi nafunga tu parenthèse pale. Parce que kumbingu hakukuwa shetani kusema shetani alikuwa influencé. On voit aujourd'hui beaucoup d'églises être construites par les magiciens, les sorciers. Ba magiciens, unajua bale bantu abatowe juu ya kusema batengea ufalme wa mbingu. Beko natoa ni juu babarikiwe na bafanikio makaji yabo. Ce n'est pas pour envoûter les pasteurs. Ce n'est pas pour envoûter. Beaucoup de pasteurs ont été envoûtés après bala muingia kanisa na kwa envoûté. Sanctification shubirage tena paka hivi na osha kwanza leo. Unaanza kuhubiri sanctification sana leo yoyo unaanza kukatala, unaanza beba ofranda bandumba ya bamwishi. Yote unaanza kuichika. Depuis zamani. Zamani kuyake hivi. Depuis zamani beba predication yangu. Ubebe tu predication yangu ile misha kuhubiria kama mimi nahubiri mimi nasema mndumba siwezi kutoa. Beba ile ofranda. Beba ile predication. Parce que leo hivi tuko hapa hata mupagano hata marabu hata nani kama anakuwa kutoa c'est pourquoi leo utenda kubeba exemple ba chrétien ba mingi beko naingia ukiingia tu makanisa yetu Mungu ni ba pauvre njo ba mingi njoo nini parce hakuna bantu abapende kutoa Mungu sa ba Kristo ba soi-disant chrétien bale beko na toa Mungu ni aba bantu Mungu na chambula kusema kenobe na maisha ya ovyo et aussi longtemps que bobesha kubeba ile discipline ya kupresenter offrande mutaanza kwenda kubalomba mutaanza kwenda kubalomba kuma nyumba yabo muko na balomba muko na nini munaanza kubatumikia. Prenons l'exemple leo bantu beko nenda kutumika kuma mining bantu nenda kutumika kwa KCC na yua kule Glencore alipataka makuta yake source ile makuta yake personne ne connaît mais ile makuta shule misaidia mnaenga no makanisa ile makuta shule misaidia mnatoa 1/10. Non, là il y a un contrat qui c'est pasteur Constantin quand même.
Quand on a toka, il y a un contrat qui les lie. Maintenant, vous recevez l'argent des prostituées, l'argent des voleurs. Il n'y a pas de contrat entre vous et ces gens. Il n'y en a pas. Et vous, les choses graves, vous êtes même informés que cet homme, c'est un grand voleur du travail. Mais on là, il n'y a pas de contrat, pasteur. Mais quand quelqu'un se réveille un matin, il y a un contrat qui les lie entre lui et l'entreprise. Oui. On a comme on a sema vile. Milipasha ta kulomba bale bote beko na ile mawazo ya vile. Bamukataze na Mungu ashanze kutosha yua juu ya baloji. Bamukataze Mungu ashanze kunyeshesha mvula juu ya babandi. Ne prenez pas quand même un exemple de Dieu pour en faire tout l'évangile. Exemple tu moya inakuwa évangile. Hii évangile inasema ni mtu njoo atainventer bia kufanya. Chez tu kunasoma ni ile na ndiko ndani ya Biblia na tunafanya selon ce qu'a dit la parole de Dieu. Avec révélation bien sûr. Unanifuata? Avec révélation. Il n'y a pas de problème. Mais chez tu kunafanya ni kufuatana na Biblia inafanya nini? Biblia inasema Mungu mwenye alikumba wewe papa ya Nick. Mungu mwenye alikumba wewe. Kama uendake kunani, auendake kuiba mu société. Mais unalandaka hata ku telefone. Huko pa malu unalanda sio kwa mwangeshi. Hapana mimi silandaki. Ni bintu mwa mimi natumika sana pour que je sois quand même correct. Que tu sois correct. Ouais, par rapport à ma bongo. Haina mambo. Par rapport à ma bongo. Kama una hata na bongo. Niko prophète. Ouais. Je peux pénétrer le monde invisible, mais tout quoi émission. Ach. OK. Shona, Mungu abawezi. Vous aimez trop terroriser les gens avec la prophétie. Non. Le prophète, vous aimez trop terroriser les gens avec la prophétie. Non. C'est tout l'esprit des morts. Oh, je vois. Non. Tous nous pénétrons le monde spirituel. Oui. Mais le problème est que kama Mungu mwenye alikumba wewe na mie, anatosha yua. Hii yua itokake juu ya bazuri bule. Okay. Haitokake juu ya babaya. Biblia inasema na bazuri na babaya bote. Bazuri na babaya. Ndio mambo moya moya wakati Pierre anaanza kumwambia Yesu mu Marc chapitre 14 verset 3. Marc chapitre 14 verset 3. Marc 14 3. Allez, vous êtes à la maison, lisez ensemble avec nous. Marc 14 3. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre, ça on avait lu. Bon, kama unashuka kule chini parce que ile ilikuwa ni leak anaangalia anasema huu ni Mark. Mark mbeko anasema kama unashuka kule chini wakati Pierre Pierre anaanza kumwambia Yesu. Banaanza kumkataza njoo Yesu anaanza kumjibu Pierre anasema Pierre mimi nilikuwa na wewe. Mimi natokea mnyumba yenu. Pierre wewe mimi natokea mnyumba yako. Mais Jésus dit laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Il a fait quoi? Elle a fait quoi? Elle a fait une bonne action à mon égard. Yesu mbele yeye mwenyewe. Yesu yeye. Kama unashuka kule chini, utafuata fashi Yesu sasa iko namjibu Pierre. Anamwambia Pierre, wewe mimi natokea na wewe mnyumba. Au kufanya hivi. OK. Au kufanya hivi. Il y a des gens aujourd'hui qui se disent chrétiens. Mungu mu makanisa, munekala mu makanisa. 24 heures sur 24 heures, du 1er au 30. Micro iko nakufa unaona. OK. Micro nakufa unaona. Mais mtu moya ule bwana ni mpagano, ni mlevi, ni mfutariamba, anakuwa anauza micro. Mungu ache kumubariki juu yako. Mungu asizofanye lele. Mais kama Yesu anarudia pale. Kama Yesu anarudia pale bwana nenda mbemo enferme. Haina problème. Mimi nenda kumbingu. Benediction ya mabie matériel manini mambo hapa pa dunia. Atuenda kumbingu papa. Kuku mambo ile il faut tuipate hapa pa dunia. Unanifuata mzuri. Mais vous avez parlé de quelque chose de très intéressant ici. Vous avez dit les gens qui entrent dans les églises, soi-disant chrétiens, n'offrent pas. Mais comment est-ce que ces gens qui n'offrent pas, vous avez des véhicules, vous avez des maisons, vous mangez, vous avez l'argent à l'église, mais ces mêmes personnes-là n'offrent pas, mais vous avez les moyens. On a sema kuku ba pastor ba mingi beko na vivre na madon na maofrande aina ta mkanisa. Kuku bengine ni bantu tu ba inje, ba partenaire mo ba inje, muntu tu mo heavy, eko na mconsidérer ule pasteur wenu kupita na mwe benye ba mkanisa. Peut-être le motoka yenye pasteur wenu eko nayo. Aina hata mwe mliuza. Aina hata mwe mliuza. Bali barimuzia yo, ni bantu bengine. Njo barimuzia yo. Kuku bantu beko makanisa umu, hata kama unenda kesho nenda tu kanisa yenu. Kuku bantu wenu kama unamuuliza tu asema kwanza le premier, ti leo le 30, esha toa ngapi? Tukibalule offrande yake. Njoo ni nasa 6655 francs. Depuis le premier. C'est beaucoup par rapport à ces moyens, parce que Jésus a dit, vous offrirez selon votre propre moyen. Même la femme qui avait donné, l'avait donné, c'est kaleka longo kwa kanako, yashina nayo atafaje. Shushikeni kwambie. Unaiwa ule mwenyewe kunasema njoo moyen yake yote ile kunayo. Wende ombe umulizishi kama ni bia kweli njoo yake. Parce que haifai ku défendre mtu lo wao hiyo vérité yake. Kama njoo yake yote. Oui. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Mais est-ce que
Njo yake yote. Papa kuko bantu mimi shakona muntu anekala mkanisa banafanisha kaja mkanisa ashimame eko na blokana muntu ashilamuke. Anambloke ashimame. Do yashipende na mwenzake ana hata yatenda kutoa. Una imagine ni roho mbaya munivo gani? Meko mkanisa na tafuta Mungu ambariki. Eko nekala mule mkanisa mule na mushwari tu hii mushwari na maya kunwa ya kusema keno ata pastor kama anaisha kuhubiri atakunwa. Ashia letaka. Ashia ata pile ya viniki hii ya 300 francs. Ashia litaka. Meko na pala sema keno Mungu atanibariki. Papa, kubarikiwa kwa hapa pa dunia haina juu ya maombi. Mais comment se fait-il haina juu ya kuacha nzambi. Kama unaacha nzambi unaokolewa utaingia mbingu. Mais pa hii dunia utabarikiwa. Mais comment se fait-il qu'au jour d'aujourd'hui il y a quand même les gens qui ont des familles, on doit changer famille yake, mon famille yake mobanda afunzake, mais il prend les soins d'amener l'argent à l'église, mais il abandonne sa propre famille. Ne voyez-vous pas que par exemple kabubaya kaloko? Non, mtu normal la chose ufanya vile. Haina sema peko kabubaya. Peko bubaya. Okay. Wawezi kuwa na makuta ushinde kubeba soin ya nyumba yako. Comme moi j'ai toujours enseigné, mais nasema kuku batoto bina hata munyumba kama uyo prendre soin ya nyumba yako. Hapana kuespérer ta vie éternelle. Au saingia. Au taingia. Donc mtu anapaswa kubeba soin ya nyumba yake. Mais quand mtu ashitoe ku kanisa et que les moyens nous permettre kusaidia bantu wa famille élargie, là il n'y a pas de problème. Mambo ya Mungu ni ya Mungu, famille ni famille. Hapana kumélanger bintu asema ikusa chunga mbele. Ikusa mtu anabeba anasema keno mimi nabeba 1/10, ulinde nikapeleka kanisa, mimi nabeba 1/10 mimi naenda kuuza bafu. Ule mtu kisha kinatumika bien. Kisha kitumike bien. Yo banaita 1/10 par combien sont dosés bafu. Shana usaidia ule ufanye course. Kaje 1/10 maana kwenda kuuza bafu. Hapana. Donc on a il est ma raisonnement na ile ma idée à ville beaucoup plus. Ni kuba mashikini bakiro kuku bantu beko tellement ni ba pauvre aba barisha aba utamonaka wazeta hii bintu mnabebaka madon ya baoni madon ya madawa manini bale bantu beko naitoa mnaona bale toka ni banani sio beko nayo shatu yapata na wewe unayo wewe na shimo kusaidia credit ronjo kumbaya upende kumtumikia Mungu na mali yako c'est ça ton problème au upende njo kumtumikia Mungu na mara wewe Mungu kumtumikia ni paka tutaenda kule mbingu kumbele ya Bwana wewe ndio utaenda kule kumbingu mais tu vas laisser tes enfants papa dunia hakutakuwa hata kubasaidia urotesha nini ile tabakia batoto wako bavune nini ile urotesha. Mais tout le monde a yo bantu ba mingi, c'est par là que nous allons devoir, c'est la dernière question peut-être avant que vous puissiez conclure. Bantu ba mingi na boto na baona beko na toa sana mkanisa mais pour évoluer bevoluer wake ils sont toujours au même niveau. On le voit là dans différentes actions, banatoa ou banatoa mais maisha yao en tout cas ikupaka vile. Vous allez me dire que non ni beko na toa mbaya ou bien bikuje. Parce que pa mambo ya kutoa peko mambo point mori mpengle hapa. Parce que mambo ya kutoa munakuya responsabilité na yo ya pasteur ya mtumishi. Unaona sasa hivi niko hapa kama mtu anatoa kintu. Mimi napaswa kubeba temps mbele ya kumwombea. Okay? Mimi napaswa kubeba temps ya kumwombea par rapport à ile kazi anafanya. Parce que yeye anaweza natoa. Mais kuko mambo mwa hivi, ili unatafuta kufika peut-être il y a des esprits ou bien kuko mambo mwele kuna mbloquer pour que ile bénédiction yake ishifanye nini ishifike. Mimi ni mapashi kumsaidia par rapport à ile kazi anafanya nini anafanya. Problème nyingine inakuya ni kosa tena inakuwa ni il y a des gens qui disent que analyse quoi papa yaniki kupana sema Dieu m'a dit unitoe telefoni utabarikiwa. Aussi longtemps que Mungu ashifanye ashikoneshe. Mungu ashikuseme. Kwa vile ukataka ushinda kujibu kwa mambo ya friend the prophet ile mshakuongeza mkanisa. Nani alishinda ujibu na wewe vile unikala? Hakuna mambo ya kushinda ujibu ili kujibu. Donc kuko mtu anaweza kuwa anasema keno Mungu alisema toa. Hivi sasa kama nasema tuuze micro. Mimi naweza kusema banduku tuko bezwa kuuza micro. Tuuze micro, Mungu atambariki. Mimi siseme Mungu anasema tuuze micro parce que kuko mambo mengine ile kunakuwa ni wakati tunamlandia Mungu. Mambo inakuwa nguvu. Alors juu ya Mungu angalia aseme keno bile tulisema tulimlandia ni vya bongo. Anikala kim. Sasa leo pasteur Sony, dernière question. Un pasteur sur qui vous savez qu'il vit dans le péché, dans l'impudicité, c'est un grand menteur, il fabrique des faux messages, des fausses prophéties. Ou le monde a vu le tenir comme patia ma dîme yetu, ma action de grâce, na ma offrande. Oui. Pa ile fashi minta kujibu hivi. Atutoa ke juu ya pasteur. Kama huku natoa juu ya pasteur akuone. Chenye le représentant wetu. Sinjo mimi nataka kusema. Kama huku natoa juu pasteur akuone. Ile ilifo kuchunga kusema kino pasteur ya kulipe. Mais kama huku natoa sema mimi nafanya ni kazi ya Mungu. Parce que il faut kuangalia ni nini na kumotiver ufanye ile. Parce que bengine beko nafanya juu pasteur amona sana toaka sana.
il faut que le mwenye pasteur qu'on a tafuta kuone est-ce que eko communion avec Dieu ou pas. Relation avec la Mungu ina bien tosha kuyua. Okay, kama ina ya bien, wewe wakati unaenda kufanya au ufanye juu yake. Dona mkichwa yako unapaswa sema ça je fais ni juu ya Mungu. Na ni Mungu njoo atakulipa, haina yeye. Shikusa ile shikusa jola ye Mungu anataka sema babumbafu. Kisha kuona unaenda unabeba semence. Ulisema ni semence. Semence ukiweka pa mai tauto. Kisha tele Mungu na mtoto. Ndio le pasteur. Atuitoe pa maungu pasteur. Kanisa shakaribika. Kanisa shakaribika. Yesu anamo. Jusqu'à la preuve du contraire, même si pasteur bote batarabika, Mungu asitachaka taifa yake. Non non, mais ça je sais, mais vous savez, vous êtes dans une église où les pasteurs n'est plus en communion avec Dieu, n'a plus les relations avec Dieu. Tout le monde le sait. Vous allez prendre votre sémence, vous allez s'aimer là où la terre n'est pas bonne. Ok, mais ça ne signifie pas que quand on est chrétien, on ne peut pas réfléchir quand même. C'est ce que je dis, non? Ou bien quand on ne peut plus faire autre chose, ne peut plus regarder sur vous. Non. Wakati unayosema esha kuharibika. Kile kitu mimi nataka kutosha ndani yako ni kusema mkichwa yako kama unaingia unataka kufanya offrande, ushone mbele pasteur. Il faut faire très attention pas les fâcher. C'est pourquoi bantu mingi beko na chelewa parce que mimi niko hapa kama nafanya act yangu mwa fulani pap. Mimi na maombi yangu na mwesprit yangu, mimi najua ni Mungu aliniambia nifanye hivi. Na ule mimi nitapinda, sitapinda pasteur. Mimi nitamupinda ni Mungu, ndio le mimi nitapinda. Le pasteur, vous avez quand même eu la bonne défense aujourd'hui hein, de l'apôtre Sony. On va défendre le Osana. Attends. Voilà, merci beaucoup monsieur Patrick. Issa là nous signale que nous sommes arrivés à la fin pour ce soir. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir de ce message de la loi, de la semaille et de la moisson aujourd'hui? Oui. Ile bantu wanapaswa kuretenir pa hii mapoint ni kusema mambo ya ufalme ya mbingu, kuingia mbingu ni kuacha zambi, kutembea vile Mungu anasema tutaingia mbingu. Mais mambo ya kubarikiwa pa hii dunia il faut s'aimer. Okay. Il faut s'aimer surtout chez ba Kristo. Tunapashi kutosha choyo mu mambo ya kumtumikia Mungu. Voilà pourquoi leo tutabakia tu unajilamante ke ba rosi chrétien, ba marabu, ba nani beko na pata, beko nendele kama beko nenda kumtumikia Mungu, beko na beba mabien yabo, banaitoa ku kanisa, banabeba manini mabintu yabo makuta banatoa kanisa. Beko na beba ni baraka ile shetu limérité. Bo banaibeba na batabarikiwa. Ni loi iko kwako na hakuna mtu ataitosha. Donc tunapaswa kujua kumtumikia Mungu hata msharati, hata ni muiji, hata ni muloji, hata ni nini. Tukisome huyu Ndumba Rahabu, sheboto tunaiwa histoire yake alikuwa Ndumba. Mais juu ya ile acte alifanya, elle a sauvé toute sa famille. Elle a sauvé toute sa famille. Mais murukuya bantu mwile mukini bala bakwe bandumba. Abakusauve bantu yabo. Donc wakati mtu anafanya acte ya mzuri, Mungu eko na muripa kubile eko nafanya. Mais vous n'êtes pas là pour encourager la prostitution, le vol. Je n'encourage pas ça. Chatanda kungena, ngena iko kwako. Okay. Elle peut donner aujourd'hui ou bien il peut donner aujourd'hui, mais kesho il ira en enfer. Enfer itamchunga. Mais pa hii dunia anaweza kubarikiwa, anaweza kupata, anaweza kuwa vile anaweza kuya. Mais kesho, parce qu'avant tushibo tuende kumbingu, bandu shituna batoto, shituna maisha tunapaswa kuvivre bien pa hii dunia, tunapaswa kuishi bien pa hii dunia, tunapaswa kukomea, unakomea unazeka. Kwa pana mambo ya kufa na buyana bote. Kuma offrande nyingine kunafanya na maisha miaka inakuwa mingi. Voilà, merci beaucoup pasteur. Vous allez, apôtre, hein, je m'excuse, vous allez donner le numéro des contacts pour ceux-là qui vous ont suivi. Il y a beaucoup de questions ce soir, vous aurez beaucoup de questions. 097 62 66 923. Reprenez. 097 62 66 923. Mina itokunjina ya apôtre Sony Chisola Toto wa église temple évangélique H de Noé. Route d'Ilolo vers Luilu, 4e arrêt. Pachala pale ka unafika pale. Jo pale tu unamuita Mungu wa bingelengelo ameso lubimba anashuka na tena. Hakuna mambo ya bubisha, hakuna mambo ya histoire Voilà. Merci beaucoup mesdames, messieurs, vous étiez très nombreux à nous suivre au travers de votre radio, au travers de votre télévision, sur les réseaux sociaux. Nous vous disons sincèrement merci. Vous êtes pasteur, vous êtes apôtre, bishop, archibishop, nous vous recevons au sein de notre émission. D'ici là, portez-vous bien et restez branchés sur nos antennes. Vous voulez nous appeler? N'hésitez pas, nous répondons au 099 21 84 890. Bye bye.